Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Rainbow, un manga pas des plus connus mais qui mérite amplement de l'être. Alors je vous vois venir, vous dites sûrement oui mais avec un nom pareil il va encore nous parler d'une romance entre deux homosexuels. Eh bien pas du tout, mais alors pas du tout. Rainbow c'est tout l'opposé et c'est parti. L'histoire se passe au Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve ainsi un groupe de 6 héros composé de jeunes délinquants envoyés dans un camp de redressement à la suite de divers larcins et crimes. Sauf que le camp de redressement c'est pas vraiment la joie, puisqu'en réalité le docteur de l'établissement est en fait un pédophile qui cherche à abuser ses patients. Et comme si ça suffisait pas, le gardien en chef n'est rien de moins qu'un sadique qui adore tabasser les jeunes en prison. Autant vous dire que c'est pas trop le Club Med quoi. Bref, en prison il rencontre également Han-chan, un beau gosse, brun ténébreux, trop cool, et qui va vite devenir le leader du groupe. Seulement voilà, Han-chan est menacé de mort car il est au courant de la vraie nature des dirigeants de la prison. Ils vont donc tous ensemble échafauder un plan pour s'évader de la prison et jurent de se venger une fois devenus adultes. Alors dit comme ça sonne un peu Prison Break, et je dois vous dire qu'on retrouve quelques éléments qui y font écho. Puisque dans la bande va bien sûr y avoir l'intello qui va échafauder tous les plans, le gros balèze qui va gérer les gardiens, celui casse-cou qui va se casser le cou, etc. Et bien sûr, comme on est dans un manga, ils ont tous des rêves en tête pour quand ils seront adultes. Donc là, c'est pas forcément devenir le seigneur des pirates ou devenir le Hokage du village caché, mais plus des rêves terre à terre, comme par exemple devenir boxeur, entrer dans l'armée, un autre veut devenir chanteur, et bien sûr, l'un a le rêve le plus important à tout homme, avoir du succès avec les filles. Des thèmes typiques de l'époque reviendront bien sûr, comme par exemple la rivalité avec les Américains présents au Japon, ou encore les Yakuza qui tentent de profiter de la misère des gens pour faire leur business. Un autre point fort de ce manga, c'est bien sûr les graphismes. Alors là, il s'agit d'un avis très personnel, mais à mon goût, il fait partie des mangas avec les dessins que je trouve les plus beaux. En fait, le dessinateur a un style très personnel, et il parvient à donner un dynamisme ainsi qu'une atmosphère très sombre au manga, notamment sur les doubles pages, qui sont à mon sens des références en la matière. Vous l'aurez donc compris, je recommande très chaudement cette pépite et vous souhaite donc une bonne lecture à tous. En n'oubliant bien sûr pas de vous rappeler que ce manga est formellement déconseillé aux moins de 18 ans, donc ne l'offrez surtout pas à votre petit frère pour son anniversaire. Allez, bonne lecture à vous.